Donc, on est au chapitre 4 de Galates, au verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Pour bien comprendre le « Abba, Père » du verset 6, c'est ultra important de comprendre ce que ça veut dire « esclave » au verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Esclave. Il parle de quoi ici? Esclave de quoi? Là, il est en train de s'adresser ici à des chrétiens. De qu'est-ce qui veut dire de l'esclavage, qu'ils étaient dans l'esclavage? On va lire le verset 3 à 5. Ça va nous aider à bien comprendre de quoi ils étaient esclaves. À qu'est-ce que Paul fait référence ici? Verset 3. « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçusions l'adoption. » Esclave sous la loi de Dieu. Quand il parle aussi au verset 7 que tu n'es plus d'esclave, il parle ici de ne plus être esclave de la loi de Dieu. Rappelons-nous un instant, qu'est-ce qu'elle apporte, la loi de Dieu? C'est par la loi de Dieu que nous apprenons c'est quoi le péché. Si on ne se fait pas dire par Dieu c'est quoi, que ça c'est un mensonge, que le mensonge n'est pas bien, ben on ne le sait pas. C'est la loi de Dieu qui nous enseigne ça. C'est également la loi de Dieu qui nous dit ça c'est une convoitise. Ça, c'est contre la loi de Dieu. C'est par la loi de Dieu qu'on peut savoir c'est quoi le péché. C'est également par la loi de Dieu qu'on peut voir et comprendre qu'il y a des conséquences à pécher, qu'il y a une condamnation à pécher. Car le salaire du péché, c'est la mort. À cause que tu pêches contre la loi de Dieu, ben tu vas mourir éternellement. C'est par la loi de Dieu qu'on peut comprendre qu'on est séparé de Dieu. La loi de Dieu nous montre la perfection de Dieu, la perfection morale, et elle met en lumière nos imperfections. C'est elle qui nous montre l'étendue, le gouffre qui nous sépare de Dieu. C'est par la loi. C'est par la loi qu'on peut réellement savoir notre état devant Dieu. Peu importe ce que moi je pense. C'est le juge qui décide si je suis coupable ou non. Exemple, si moi je suis sur l'autoroute puis je roule 150, puis la police m'arrête, puis il me dit « Qu'est-ce que tu faisais là? » Ben, je vais dire « Je sais pas, moi. Je ne faisais rien de mal. » Mais ben oui, tu roulais 150, la limite c'est 100 km/h. Et moi de répondre « Moi je pense pas que ça soit mal. » Ils vont me dire, ben, ça l'est. Ben, je suis désolé. Non. Non, je suis vraiment désolé. Moi, je pense que c'est correct. Il va dire, ben, moi, je pense que tu es pas mal épais et je pense que tu vas avoir une étiquette. Et qu'est-ce qui va arriver? Je vais arriver devant le juge, je vais dire, monsieur le juge, ouais, voyons, non, moi, je pense pas que ça soit mal. Moi, je pense que rouler 150, c'est tout à fait correct, c'est adéquat. Écoute, moi, d'après tout ce que je connais, j'ai rien fait de mal. C'était correct. Il va dire, oui, mais c'était écrit 100. Mais moi, je pense que 150, c'est correct. Mais c'est 100. La loi, le code de sécurité routière, c'est 100. Oui, monsieur le juge, mais moi, je pense que c'est correct. Il va dire, oui, mais ici, tu n'es pas sous ta juridiction. Quand tu embarques sur une route, tu embarques sur une route du gouvernement. Donc, tu vas suivre les règles du gouvernement. Ou sinon, tu vas avoir un ticket. Ce n'est pas ta route, c'est celle du gouvernement. Donc, nous habitons dans l'univers de Dieu. Ce n'est pas tes règles, Simon, c'est celles de Dieu. Dieu te dit, ça c'est mal. Oui, mais tu ne comprends pas, Seigneur, moi je ne pense pas que ça soit mal. Mais quand tu respireras ta propre air et que tu marcheras sur ta propre terre, tu pourras faire les lois. Présentement, tout autour de toi, c'est à moi. La loi met en lumière qu'on est esclave du péché. C'est-à-dire que je ne peux pas pécher. Je ne peux pas pécher. L'être humain ne peut pas. C'est impossible d'être pur. C'est impossible que, étant souillé, étant imparfait, je peux devenir parfait. C'est la loi qui nous montre ça. Parce que ça nous dit que si tu pêches contre un commandement, tu es coupable de toute la gang. Tu ne peux pas. Et c'est la loi qui nous dit que c'est impossible que tu puisses donc devenir en relation, de commencer à avoir une relation avec Dieu parce que tu es coupable, tu es pécheur. Et Dieu est encore parfait. Peu importe ce que toi tu penses, il n'y a pas de lien entre les deux. Esclave du péché. C'est exactement ce que la loi démontre à tout homme.
Donc, si je suis esclave du péché, je pêche tout le temps, je ne peux pas arrêter de pécher. Et donc, ça cause un petit problème parce que d'abord, je suis aussi esclave du jugement. C'est impossible que mes péchés ne se fassent pas juger. Parce que sinon, il y aurait une injustice incroyable. Puis là, bien sûr, on va dire, ouais, mais là, tu sais, je ne suis pas si pire que ça. C'est vrai que tu n'es pas si pire que ça, mais on met la ligne où? Tu sais, celui qui a juste violé 12 personnes. C'est juste 12. On met-tu la ligne avant ou après lui? Mais là, c'est sûr, les violeurs, c'est épouvantable. OK, mais le gars qui ment toute sa vie, tu sais, là, que lui, il ment, puis il ment, puis il ment. Non, pas lui. Non, c'est juste ceux qui mentent un peu. OK, mais c'est qui décide? C'est quoi, le un peu? En fait, lui, Dieu dit, c'est simple. Tu pêches ou tu pêches pas. Et on est tous pécheurs. Donc, il va y avoir un jugement pour le peu de péché ou le beaucoup de péché qu'on a eu. On est coupable. On est esclave de ça. Parce qu'un jour, on va se présenter devant lui. C'est ce qui veut dire que c'est impossible de pouvoir se sortir de ça. Devant Dieu, l'homme est coupable. C'est un peu pour ça qu'on peut voir dans Éphésiens 2:3 que ça nous appelle qu'on est des enfants de colère. Oh non, c'est cute. Mais non, tu sais, ça ne peut pas. Non, on est cute. Non, on n'est pas si cute que ça. Ça nous parle dans Éphésiens qu'on est mort spirituellement. Esclave de la mort. Vous essayerez de faire ça. Moi, ça ne me dit pas de mourir. Moi, je ne sens pas que je vais mourir. Parce que la mort, c'est la preuve que nous sommes pécheurs. La preuve que nous avons péché, que nos parents ont péché. La personne qui va être capable de me dire, moi, je ne suis pas esclave du péché, il va falloir qu'elle me démontre qu'elle n'est pas esclave de la mort. Parce que la mort, c'est la corruption. En dedans, tranquillement, pas vite, on est en train de mourir. On est tous, vous allez vous l'apprendre, vous allez mourir. Et ça prouve qu'on est pécheurs. Hein? Pas pire, hein? On est esclave de la mort. Et ça, c'est une illustration d'une réalité spirituelle. C'est pas surprenant que Jésus dit, vous avez pour père le diable. Mais non, voyons donc, moi, je me sens pas... Non, OK, mais le juge, lui, dit que tu es le père du diable. Il peut se tromper, mais il se trompe jamais. Toi, tu te trompes-tu des fois? Est-ce que tu sais toutes choses à propos de tout depuis toujours? Non, lui, oui. Colossiens 1:21 nous dit que nous sommes des ennemis de Dieu. Ben non, Dieu est bon, oui, mais il est juste aussi. Nous sommes des ennemis de Dieu. La Bible est claire. Il y a deux mondes. Il y a le royaume de Dieu, puis il y a le royaume des ténèbres. Soit que tu es dans un, ou soit que tu es dans l'autre. Soit que tu es esclave du monde de ténèbres, ou soit que tu es un fils. C'est ce que Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et juste, je l'ai mentionné tantôt, mais juste pour mentionner, parce que des fois, il y a des pécheurs qui sont cute. Dans Tite 3:3, ça nous dit, Dieu nous dit que l'homme est digne d'être haï. Dieu nous dit, quand moi je te regarde, c'est digne, tu es digne d'être haï. Fait que tu sais, des enfants de 8, 9, 10 ans là, qui sont cute parce qu'ils disent non à leurs parents, Dieu ne trouve pas ça cute pantoute. Du tout. Du tout. Les gens qui pêchent contre Dieu ne sont jamais aimables, dignes d'être haïs. C'est un peu pour ça que Paul, encore une fois, dans Éphésiens, il va loin, il appelle même les gens du dehors. Quand tu es dans le royaume de Dieu, les autres, c'est des gens du dehors. Voyez-vous, il y a comme un gouffre entre les deux. Soit que tu es esclave du péché, soit que tu es fils. Là, vous dites, hey, Simon, c'est réjouissant ce matin, c'est vraiment le fun. Wow! Mais oui, c'est réjouissant. Pour bien comprendre fils et Abba-Père, il faut comprendre l'esclave. On continue. Fils. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, comment tu deviens enfant de Dieu? Il faut que tu reçoives et que tu crois au nom de Jésus-Christ. C'est de même, ça commence. Je dois croire en quelque chose. Je dois recevoir Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir parfaitement la loi. Ce que nous, on n'était pas capable de faire, lui est venu le faire. Lui n'était pas esclave de la loi du péché. Au contraire, il a tout fait, tout ce qui était nécessaire. Et à la fin,
comme on sait, comme la parole de Dieu nous dit, il a pris ma condamnation. Il a dit, Simon, moi, je suis parfait, j'ai vécu une vie parfaite. Toi, où est-ce que tu t'es planté? Ça va t'amener à la condamnation. Moi, ça m'amène à la félicité. On va faire un échange. Moi, je suis né au Père, toi, tu es son ennemi. On va faire un échange. C'est ce qui est arrivé à la croix. Jésus m'a regardé et il m'a dit, Simon, moi, je suis prêt à prendre tes péchés, à prendre ta condamnation, à prendre ton jugement. Toi, veux-tu prendre ma perfection et mon unité avec le Père? En 96, j'ai dit oui à ça. Alors que j'étais digne d'être haï, Jésus-Christ a poussé son amour à dire, je t'offre ça, Simon. À un certain moment donné, en 96, en octobre 96, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour que je puisse comprendre à quel point Dieu voulait faire un avec moi, puis c'était Jésus-Christ qui me permettait ça de faire ça. Donc, j'ai mis ma confiance que cet échange-là était parfaitement satisfaisant pour Dieu parce que mon péché n'était pas laissé de côté. En fait, mon péché a réellement été jugé, mais c'est juste pas moi qui l'a. C'est juste pas moi qui ai pris la condamnation. C'est quelqu'un d'autre, c'est Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait, tu deviens enfant de Dieu. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu passes d'une famille à une autre. Tu passes d'un royaume à un autre. Tu deviens un fils dans la famille de Dieu. Puis regardez au verset 6, le Fils ne sont pas laissés eux-mêmes. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, Dieu dit « Hey, je ne te laisserai pas orphelin, je vais te donner l'Esprit en dedans de toi. » Et cet esprit-là rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te fait comprendre que maintenant, tu as passé d'un royaume à un autre, que maintenant, tu as passé d'un ennemi à un fils. Laissez votre main dans Galates et j'aimerais vous inviter à venir avec moi dans Romains au chapitre 8. Dans Romains au chapitre 8. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en un instant, j'étais dans un monde où est-ce que j'étais esclave du péché. Et en un instant, je suis devenu héritier. Je suis devenu un enfant de Dieu. J'étais seul, séparé de Dieu, et en un instant, je reçois l'Esprit de Dieu en dedans de moi. J'étais sans espoir, et maintenant, uni à Dieu. Romains chapitre 8, verset 15, on y lit. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce qui veut dire, c'est qu'on n'a plus besoin d'être dans la crainte. Nous, les chrétiens, on n'a plus besoin d'être dans la crainte de ne pas être à la hauteur devant Dieu. Ça, c'est tellement facile de se sentir comme ça, de se sentir sale, de dire, je n'ai pas fait assez, je suis tellement tanné de pécher encore et encore. Je n'ai pas besoin d'être dans la crainte de ne pas être accepté par Dieu. Non, parce que je suis en Dieu, en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'être rejeté par Dieu ou d'être coupable ou d'être jugé. Pas du tout. Parce que maintenant, je suis rendu un enfant de Dieu. Et ça, c'est une vérité qu'on doit méditer encore et encore et encore. Peu importe comment je me sens, la vérité, c'est que je suis totalement accepté, aimé et enfant de Dieu. Oui, mais moi, je ne me sens pas de même. Dieu ne nous dit pas, dirige ta vie sur comment tu te sens. Dieu nous dit, dirige ta vie sur ce que je te dis. Oui, mais moi, je ne me sens pas comme ça. Oui, puis, moi, je te dis que tu es mon enfant. C'est-tu assez? Oui, mais moi, je me sens coupable. Mais moi, je te dis que tu es pardonné par le sang de l'agneau. Je t'ai adopté dans ma famille. Or, si nous sommes au verset 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je t'ai tout donné, Simon. Je t'ai donné, j'ai tout pleinement en lui.
Je suis en lui, il est en moi. J'ai son Esprit Saint. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? J'ai l'Esprit de Dieu en dedans de moi qui me dirige, qui me console, qui m'aime, qui me rappelle que j'appartiens au grand roi, que je fais partie de son royaume. L'Esprit de Dieu en dedans de nous dit « Hey, t'es un enfant de Dieu! » Ça, c'est la vérité. Il prend ces vérités-là de la Bible qu'on est en train de lire et il dit « Hey, c'est à toi, ça! » Dieu, c'est ton papa. Comment tu te sens, ça n'a pas d'importance. Dieu, c'est ton papa. Ce n'est pas un Dieu loin dans le ciel qu'il faut t'impressionner, qu'il faut qu'il t'achète ou qu'il faut... Non, non, non. C'est ton papa. L'Esprit de Dieu veut nous emmener sur ce chemin-là. Ça nous parle de Abba, Père. Père. Père, ça implique la fonction de la relation, mais Abba, c'est un terme beaucoup plus personnel ou relationnel. C'est vraiment dans le sens de papa. Les esclaves n'avaient pas le droit d'appeler leur maître. Dans la culture ici, là, juive, les esclaves n'avaient pas le droit d'appeler leur maître papa. C'était beaucoup trop personnel. C'est juste les enfants légitimes qui pouvaient faire ça. Les esclaves n'ont pas le droit d'utiliser cette expression ultra relationnelle de proche, du genre « je vais aller m'asseoir sur les genoux de papa ». Un esclave ne fait pas ça. Un fils peut faire ça, mais pas un esclave. Ici, c'est écrit « Abba, Père ». Je suis proche. On est ensemble. Mon cœur est attaché au tien. J'aimerais ça qu'on puisse aller dans Marc 14. Moi, dans Marc 14, où est-ce qu'on va... on va regarder où est-ce que ça commence. Souvent dans la Bible, si on fait une étude sur un mot, sur une phrase, ou sur une doctrine, ou peu importe, c'est intéressant de voir où est-ce que ça a commencé. Souvent, ça va nous dire vraiment, comment approfondir, voir le fond et tout ça. Donc, allons voir, ça vient d'où ça, le mot, l'expression « Abba, Père ». Alors, on est dans Marc 14, au verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est spécial, on vient de voir Abba, Père, dans notre filiation avec lui, puis d'où est-ce que ça commence? La première fois que ça a été dit, c'est Jésus qui l'a dit, puis ça vient de la nuit la plus sombre de l'humanité. Quand Jésus fait face à la triste réalité de cet échange-là, sa perfection unie avec Dieu contre mes péchés et ma condamnation devant Dieu, devant cette triste réalité-là qui va être séparé de son Père pour subir la peine de mes péchés, il s'écrie à Dieu, « Abba, Père ». Cette expression-là d'amour, cette expression de proximité, d'unité. Papa, si c'était possible que je ne sois pas séparé de toi, c'est exactement ce qu'il dit ici. Papa, si c'est possible, de toute éternité, il a toujours été un avec son Père. Lui, Jésus, ne sait pas ce que c'est que d'être loin de Dieu, que de penser que son cœur est loin de Dieu. Jésus ne comprend pas ça, ne sait pas ça. Il a toujours été un parce qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Clairement qu'il sait, il ne sait pas ce que c'est que d'être divisé. Et ça s'en vient devant lui. Pour un instant, il va être séparé de son Père à cause de moi. Papa, papa. Il savait aussi que son Père avait une volonté, c'est qu'il voulait nous unir à lui. Donc, quand on lit ici, dans Marc 14, l'expression « Abba Père », ce n'est pas une expression qu'on parle de calme ici, avec détachement. Non, non, c'est un mot d'exclamation, d'intensité. C'est un cri du cœur. Un cri du cœur de la deuxième personne de la Trinité à la première, du Fils qui dit au Père, « On va te séparer. On va te séparer. » C'est dur à imaginer. Jésus fait face à sa séparation avec le Père, puis il dit « Aouh! Aouh! Je suis angoissé.
tellement angoissé qu'il suait des grumeaux. Papa, je ne veux pas être séparé de toi, papa. Jésus crie à son Père parce qu'il va être séparé à ma place. Et moi, je reçois l'Esprit de Christ qu'on lit dans Galates pour que je puisse chérir cette unité que je peux avoir avec Dieu. Parce que son Fils a été séparé du Père, maintenant, moi, je peux être uni au Père. Parce que le Fils a dit, il a crié « Abba, Père », maintenant, moi aussi, je peux le crier « Abba, Père ». Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça vraiment beau. Abba Père, dans la bouche de Jésus, c'est une expression de déchirement. Abba Père, dans ma bouche, c'est une expression pour célébrer l'union entre un fils et un père. Notre texte nous parle que nous sommes plus esclaves, que nous sommes maintenant des fils, que nous sommes maintenant héritiers. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, parle à mon cœur et me dit « Hey, Simon, tu es un enfant de Dieu. Marche la tête haute. Tu es un enfant du roi très haut. » C'est l'Esprit de Christ qui manifeste à mon cœur que je suis un fils, que je suis un fils pardonné, pleinement justifié devant le Père. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à adorer, à louer, à célébrer le Père, et à dire « Hey, on est unis. Je veux vivre pour toi. Je veux te louer. » C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme d'aller vers Dieu. C'est Dieu qui nous amène à lui par son Esprit. Et c'est formidable de voir ce que ça l'a pris pour que ça puisse arriver, le premier Abba Père. Peut-être que vous vous dites ce matin, « Ouais, mais moi, je ne me sens pas tout à fait comme ça. Je ne me sens pas super excité. » Peut-être ce matin, il y a des gens parmi nous qui ne sont pas comme « Wouhou! Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier. Le Père m'aime. J'aime le Père. » Peut-être qu'il y en a qui vont comme « Ouais, pas tant un matin. Un matin, je suis plus dans le doute. Un matin, ouais, non, je ne suis pas là. » Peut-être que ce matin, vous n'êtes pas en train de savourer cette union-là bénie qu'on a avec le Père. Et la raison est fort simple. Nous sommes pécheurs. La raison, c'est simple de même. J'aimerais ça juste un instant qu'on regarde comment Jésus vivait ça, cette filiation-là. Premièrement, Jésus n'était pas pécheur. Donc, quand lui, ce lien-là entre le Père et le Fils, lui, il l'a vécu à 100%, sans aucune restriction. En fait, il a vécu sa relation père-fils à son plein potentiel. Pour lui, pour Jésus, il n'y avait rien qui avait plus de valeur que son Père. Pour Jésus, il ne se demandait pas, bon, mais là, je vais faire quoi pour whatever, pour me sentir plus heureux. Toute la joie qu'il avait besoin venait de Dieu. Lui, il chérissait sa relation avec son Père plus que n'importe quoi. La pleine liberté qu'il avait à propos d'être un fils, il la prenait. Cette liberté-là de pouvoir vivre, de pouvoir contempler, de pouvoir passer du temps avec son Père, il la prenait. Tout était toujours à propos de son Père. Chaque voyage, chaque relation, chaque parole, toujours à propos de son Père. Il voulait l'écouter, il voulait lui parler, il voulait lui obéir. C'était toujours à propos de papa. Parce que lui, il savait à quel point c'était bon être avec papa. Lui, il savait comment c'était bon obéir. Lui, il savait comment c'était bon de l'écouter parler à son âme puis de pouvoir lui parler en échange. Donc, lui, son but dans la vie, c'était d'honorer Dieu. C'était d'honorer son Père. C'était de l'aimer. Lui, son but, c'était de le présenter à tout le monde pour que le monde puisse voir à quel point son Père était exceptionnel. Tout était à propos de papa. Et pour Jésus, d'une façon très littérale, il dégustait tout ce qui venait de Dieu. Tout était à propos de papa. Chaque aspect de sa vie. Chaque aspect de la vie, ça avait pour but d'être uni davantage. Pas davantage, parce qu'il y avait à 100%, d'être uni avec son Père. Apportons ici quelques réflexions. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais je sais une chose, par exemple. C'est que si vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit de Dieu en dedans de vous qui vous dit « T'es mon enfant ».
Et on vit dans un monde où il y a tellement de bruit que des fois, on ne l'entend pas, ça. Parfois, on fait des mauvais choix, donc on ne l'entend pas, ça. Parfois, on cherche plein de choses bien flyées, des choses compliquées, puis on oublie le principal, c'est qu'on est des enfants de Dieu. Et on arrête de méditer sur ces vérités-là. On arrête de méditer sur le fait qu'on est pardonné par nos péchés, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur une croix. Parfois, ça devient folklorique, puis on dit juste, non, je veux avancer. Mais c'est spécial que le rôle premier de l'Esprit, c'est de nous dire de rendre témoignage qu'on est enfant de Dieu. Frères et sœurs, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Et il n'y a rien de plus excitant sur toute la terre, dans tout l'univers et pour l'éternité, que ce fait-là, que cette vérité-là. Et en dedans de nous, quand on plonge nos regards et quand on médite, l'Esprit veut toujours nous ramener là. Hey! On a un lien ensemble. Mais du même coup, je veux te poser la question à toi ce matin. T'as-tu fait ce pas-là? Est-ce que Dieu, c'est réellement ton Père? Est-ce que tu as réellement accepté cet amour-là qu'il veut te donner en Jésus-Christ? Puis ça, c'est ultra important qu'on le fait. Aller à l'Église, prier, lire sa Bible, être une bonne personne, ne sauve pas personne. Zéro. La seule façon que je peux être sauvé, c'est si je regarde Jésus-Christ à la croix puis je dis « Sauve-moi ». Je veux recevoir ta vie. Je veux que tu pardonnes mes péchés. Tu es la seule. Je crois que tu es la seule solution. Et que si je meurs aujourd'hui, je veux juste me présenter avec le sang de Jésus, le pardon que j'ai acquis en Jésus-Christ. Si pour toi aujourd'hui, tu n'as pas pris cette décision-là, je t'en supplie, prends une pause. Arrête d'écouter le reste du message. Puis dis, hey, sauve-moi, Seigneur. C'est le temps aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer le juge. Puis peu importe comment toi tu te sens, mais il y a une loi, il y a réellement une loi que la Bible nous dit que réellement on transgresse. Alors, à l'instant même où on se parle, tu dis, hey, je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable devant le juge. Puis je peux le rencontrer aujourd'hui, le juge. Je suis tout seul devant lui, puis il va me dire, pourquoi je te laisserai rentrer? La seule bonne réponse, c'est parce que j'ai cru. Et peut-être que toi, ça fait longtemps que tu l'as fait, cette décision-là. Moi, c'est en 1996, comme j'ai dit tantôt. Bien, la bonne nouvelle, c'est que je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé par pure grâce. Et si je suis ici ce matin, ce n'est que par pure grâce. Ce n'est pas parce que je suis une bonne personne. Ce n'est pas parce que j'en ai fait assez. Ça n'a rien à voir. Si je me présente devant vous ici, je suis un pécheur perdu qui a été sauvé par pure grâce. Jésus est mort pour moi. J'ai son esprit en dedans de moi. Et vous l'avez aussi si vous avez fait la même chose que moi. Ce que la Bible nous dit. Avoir la foi. Faire confiance dans le plan extraordinaire de Dieu. Jésus est devenu ennemi de Dieu à ma place. Et aujourd'hui, je peux être appelé fils de Dieu parce que Dieu m'a aimé moi. Aujourd'hui, je peux être appelé fils de Dieu parce que Jésus a été obéissant. Aujourd'hui, je peux être uni avec le Père parce que le Père a initié ce plan de rédemption extraordinaire que lui seul pouvait concocter. Si je suis uni à Dieu, c'est grâce au Père. Il y a quelqu'un qui a subi la pleine colère de Dieu pour que moi, je puisse être appelé enfant de Dieu. Le prix est extrême. Et mes frères et sœurs, message encourageant ce matin. Une vérité tellement encourageante. On est des enfants de Dieu. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il n'y a plus rien que d'importance quand on réalise et on médite que je suis un enfant de Dieu. En dedans de moi, là, c'est la chose la plus importante parce que ma santé, je peux la perdre, je peux la gagner. L'argent, je peux la perdre, je peux la gagner. Mes relations, je peux les perdre, je peux les gagner. Tout, je peux perdre et gagner. Mais cette vérité-là, que je suis un enfant de Dieu, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Ça ne peut rien changer. Et je peux voir maintenant le fait que je sois enfant de Dieu, je peux voir toutes mes épreuves, je peux voir toutes mes souffrances, je peux voir toutes mes joies, je peux tout voir au travers du Dieu qui est extraordinaire, puis qui marche avec moi, puis qui se révèle à moi, puis qui est en train de me montrer qui est, puis de dire « Hey Simon, as-tu vu à quel point je suis exceptionnel? Hey, regarde, tu goûtes la pizza.
Ça goûte pas l'eau. C'est exceptionnel, hein? Ça vient de moi, ça, le goût. Regarde comment c'est beau. Je descendais dans le parc hier, puis je suis comme, c'est beau, les lacs, les couleurs, le vert, wow! Dieu est en train de crier, as-tu vu comment je suis beau? Puis je dis, oui, puis en plus, j'ai de l'esprit qui me dit, ben oui, c'est ton père, il me l'a montré. Simon, quand tu te frappes l'orteil, ça fait mal. Ça vient de moi, ça. Ah! Ben oui! Regarde comment tu es une créature merveilleuse. Et regarde, je t'ai ouvert les yeux pour que tu puisses le contempler puis te le relier à moi. T'es mon enfant. Je t'aime. Regarde, entends le rire des enfants. Tu vois comment je t'aime, comment je suis extraordinaire? Regarde la sagesse des personnes âgées. As-tu vu comment je suis extraordinaire? Regarde partout autour de toi. As-tu vu comment je suis extraordinaire? Ça, c'est l'Esprit Saint qui me révèle ces choses-là en dedans de moi. C'est rien de mystique extraordinaire. Ouh, pas pantoute. C'est tout simplement Dieu qui m'ouvre les yeux pour que je puisse voir les réalités qui m'entourent. Puis je puisse voir que la personne qui me fait du mal, elle a besoin de Dieu. Puis je comprends, mais ça fait réellement mal, mais l'Esprit me console en même temps. Puis je me dis, wow, le Père est en train de me façonner. Parce que oui, parfois, on vit des injustices, puis ça fait mal. Mais le Père est encore au contrôle. Puis Jésus-Christ est encore avec moi parce qu'il m'a promis qu'il était pour être avec moi tout le temps. Y a-t-il quoi de plus excitant que ça? Je veux les 12 étapes pour avoir une vie heureuse. Non. Médite sur les fondations, médite sur les réalités spirituelles de ton salut. C'est ça que tu as besoin parce que de là vient toute la joie et tout fait du sens. Dieu a tout fait pour que nous puissions marcher avec lui. Malheureusement, on se met des obstacles. Mais Dieu dit, non, moi j'ai tout fait pour qu'on soit ensemble. Puis bien souvent, on fait comme, oui, mais moi j'ai mis des obstacles. Je me sens sale. Je me sens je me sens coupable, pas à la hauteur, pas ci, pas ça. Mais Dieu dit, non, tu es libre. Ne vois-tu pas la croix? Ne vois-tu pas ton pardon, le tombeau vide? Tu es libre. Rentre dans le sanctuaire avec une grande assurance, avec grande confiance. Viens à moi. Non, je ne peux pas, Père, parce que je suis sale, indigne. J'aimerais vous partager un passage qui mérite la peine d'être médité. Vous allez le reconnaître tout de suite. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père, d'une violente colère, le reprit sévèrement. Et l'envoya dans sa grange. Lui rappela à quel point il avait péché sévèrement. On n'a pas la même Bible. Oui, même moi, je me sens comme ça. Lui rappela qu'il n'était pas à la hauteur pour être son fils. N'oublions pas ce qui est arrivé, là. Dans ce temps-là, le fils fait exactement ce que le père faisait. Si ton père était boulanger, tu deviens boulanger. Ton père va te montrer non seulement comment faire du pain, mais il va te montrer comment la vie. Donc, dès que tu es tout jeune, tu es au four avec ton père, puis il va te montrer comment ça fonctionne, comment on gère l'argent, comment on gère la politique, comment on gère la vie de couple. Et tu vis au complet. Mais lui, il était fermier. Donc, tu vis ça. Puis quand tu es rendu assez vieux, le père lègue tout au fils. Puis le fils fait vivre le père. C'est le même qui est supposé de marcher. Et là, à un moment donné, le fils, il dit, Père, je veux rien savoir de toi. Ce que tu as à me donner, je le veux pas. Passer du temps avec toi, ça ne me tente plus. Ce que je veux, c'est ton cash. C'est ça que le fils a fait. Ce que grand-papa puis mon arrière-grand-père, ce qui t'a été légué de père en fils, puis maintenant, là, je ne le veux pas, ça, mais je veux le cash, par exemple. Donne-moi mon cash. Ce que tu as travaillé à soir de ton front, je veux le cash. Oui, mon fils, je vais te le donner. Et là, le père, lui, il faut qu'il retourne au village, puis il dit, écoutez, tout le monde, mon fils est parti, parce qu'il
il ne mettait pas beaucoup de valeur à ce que j'avais à y offrir. Donc, le fils a humilié le père devant le village au complet. En plus. Pour aller faire quoi? Pour aller se partir une compagnie et faire de l'argent? Non. Pour aller faire des guidouneries, partir sur le party. Imaginez. Il a pris son héritage. Après avoir dit à son père, je ne veux rien savoir de toi, je prends ton héritage, puis je m'en vais le flamber dans un party. Des parties. Et là, le fils, lui, là, il pense qu'il peut retourner chez son père. Il peut retourner chez son père puis aller dire à papa, écoute, j'ai péché contre le ciel puis contre toi, puis il pense que ça va être correct. Non, mais c'est quelle planète qu'il habite? Il vient d'humilier son père. Mais ça donne que le père représente Dieu envers des enfants qui font tout plein de niaiseries. Et il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Et le père courut se jeter à son cou, au cou du fils. Mon fils est là. Part à courir ému, puis se jette à son cou, puis il donne une grosse caresse, un gros colleux. Enfin, t'es là! Enfin, tu t'es souvenu à quel point c'était bon d'être avec moi. Enfin! Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne de t'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. C'est mon fils. C'est mon fils. Et mon fils est revenu à la maison. C'est mon fils que moi j'aime. Même s'il a fait les pires niaiseries, même s'ils m'ont humilié, je veux l'honorer parce que la plus belle robe, c'est honorer. Je vais l'honorer. Mettez-lui un anneau au doigt qui va faire en sorte que tout le monde va savoir que c'est mon fils à moi. Des souliers aux pieds. Mon fils n'a plus de souliers. Ça n'a aucun sens. Mon fils a des souliers. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous parce que le Fils est revenu à la maison. Et ça, c'est l'image de moi puis Dieu. Dites-moi ce qui est plus excitant que ça. Dites-moi, parce que je n'ai rien trouvé encore. J'ai vécu quand même pas mal d'affaires. Peu importe quel point on peut être loin de ce qu'on a fait. Quand tu es pardonné et tu es un enfant de Dieu, Dieu dit toujours, viens-t'en. Si je me sens sale, si je me sens nu, si je me sens la pourriture, Dieu dit, non, apportez vite la robe la plus belle. Mettez-y un anneau, mettez-y des souliers. C'est mon fils, je veux que tout le monde le sache. C'est mon fils. Mes chers amis, si vous n'avez pas encore réglé ça avec Dieu, puis vous n'êtes pas encore dans la famille de Dieu, réglez ça, ça presse, parce qu'il n'y a pas de chose de plus extraordinaire que d'avoir Dieu qui dit, non, t'es mon fils, puis je te pardonne, puis je t'aime. Et la mesure de l'amour de Dieu est illustrée par la croix de Jésus-Christ. Tu m'aimes de même. En plus, Dieu savait qui j'étais. Il savait ce que j'étais pour être. Dieu savait chacun des péchés, mon coup raide, mes infidélités, il savait tout ça. Et il m'a quand même dit, Simon, je veux que tu sois mon enfant et je vais mourir à ta place. Je veux qu'on soit unis pour l'éternité. Je veux entendre de ta bouche, Simon, Abba, Père. Donc, mon fils, Jésus, le parfait, le juste, va subir cette séparation-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me tente de célébrer. Moi, ça me tente de célébrer. Aujourd'hui et pour tout le temps. Mon Père, c'est mon Père. Et quand je retourne à lui, lui célèbre. Alors, la seule place qui est raisonnable pour moi, c'est de dire, papa, je m'avance devant toi, puis prends ma vie, prends mon âme, change tout. Je veux d'abord, pas d'abord et avant tout, je veux juste déguster quitter pour le restant de ma vie. Prions. Seigneur, tu viens de m'entendre te le dire. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux célébrer notre union. Je veux célébrer quitter un Père infiniment bon,
Ah, papa. Papa, viens nous le rappeler, viens nous rappeler cette réalité si profonde. Viens. Loué soit Jésus-Christ pour notre salut. Loué soit Jésus-Christ pour son obéissance. Loué soit Jésus-Christ pour son amour. Loué soit Jésus-Christ aujourd'hui et pour l'éternité. Parce qu'en lui, maintenant, on peut t'appeler papa. Je peux t'appeler papa. Et non pas je t'appelle papa, mais je suis ton fils. Et tu es mon père. Pas loin dans le ciel, mais ici, maintenant, présent dans ma vie. Ah, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Au siècle des siècles. Amen.